crois que de toutes les campagnes qu'on a eues ces dernières années, c'est sûrement celle où il y a eu le plus d'utilisation de réseaux sociaux et de moyens de communication numérique. Ça a été une confirmation. Aucun des candidats, ni d'ailleurs aux présidentielles ni aux législatives, ne pouvait se permettre de s'écarter de l'environnement digital. La grande nouveauté d'un point de vue réseaux sociaux, c'est l'investissement qu'en ont fait les sympathisants, pas uniquement les militants, mais les sympathisants des différents candidats. Cette année, c'était vraiment un mix entre réseaux sociaux et les anciens médias qui ont quand même joué un rôle énorme dans cette campagne. Et les politiques se sont dit on va se servir des réseaux sociaux puisqu'on a une communication directe. Donc je pense qu'il n'y a pas un boycott des médias, mais naturellement les politiques tendent à vouloir diffuser leur message directement auprès de leurs électeurs. En tant que ministre, j'ai énormément joué, entre guillemets, sur cette corde nouvelle de communication, et il est vrai que je regardais avec attention le nombre de supporters Twitter qui pouvaient me suivre. Là, on a une opportunité d'être directement, enfin c'est le rêve de tout politicien, c'est d'être directement au cœur des maisons, au cœur des foyers, et maintenant carrément en personne, grâce au smartphone, un politique peut être en permanence en contact avec un électeur. Alors certes, il ne s'adresse plus aux citoyens uniquement à travers nous, mais ils savent qu'ils ont encore besoin des journalistes, parce que les journalistes crédibilisent aussi la parole. On sait qu'un journaliste va pouvoir apporter la contradiction, et la contradiction, si on peut y répondre, c'est toujours bien. Je suis intimement convaincu que nos concitoyens vont être exigeants et vont demander aux politiques de changer leurs pratiques, et les réseaux sociaux naturellement feront partie de ce changement de pratique. En 2022, je ne vais pas faire le mauvais devin, mais je pense qu'on va avoir une intensification énorme encore de l'utilisation des réseaux sociaux. Je ne sais pas si Facebook et Twitter seront encore les majoritaires, vu l'émergence des nouveaux réseaux, mais il faut s'imaginer avoir des meetings intégralement filmés en Facebook Live, pourquoi pas des meetings de candidats dans des salles pas plus grandes que celle-ci, mais diffusés à 50 000, 60 000 personnes en même temps, un peu comme le système d'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on peut aussi avoir, peut-être en fonction de la nouvelle réglementation du code électoral qui ne cesse d'évoluer, on peut peut-être imaginer aussi des clips de campagne des candidats, au lieu d'être diffusés à la télévision, pourquoi pas être diffusés sur les réseaux sociaux, dans un fil d'actualité spécifique. Je pense qu'en 2022, on va avoir pas mal de bouleversements. Je pense que nous, pour nous journalistes, on devra essayer de s'insérer dans ces réseaux, de justement être plus identifiés sur ces réseaux. Là où je pense que de plus en plus il faudra travailler, c'est de ne pas avoir une relation uniquement descendante de celui qui poste sur les clients, les consommateurs, permettez-moi l'expression, mais une démarche participative, une démarche collaborative. Et j'espère que demain, les réseaux sociaux seront des outils de démocratie partagée, permettant finalement aux décideurs politiques de se dire et d'imaginer ces réponses en se disant mais est-ce que je suis bien conforme avec le souhait des habitants ?